Shalom, shalom, shalom à toi bien-aimé, shalom à toi chers frères, chères sœurs, bienvenue dans la quatorzaine du Seigneur, bienvenue dans cette quatorzaine où le Seigneur est présent, dans cette quatorzaine bien-aimé qui est ta part. Nous disons que bien-aimé, la quatorzaine c'est la part des fils, la part qui te revient, la double portion. Et nous avons dit la quatorzaine, bien-aimé, peu importe l'endroit géographique, peu importe là où tu te trouves, peu importe mon frère, ma soeur, dans n'importe quel country de la terre où tu te trouves, la quatorzaine viendra à toi. Car elle est ta part. De même qu'elle est ta part, mon frère, ma soeur, elle viendra vers toi. Peu importe que tu sois au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, la quatorzaine est bien sur ta part et elle viendra, elle te visitera bien-aimé pour t'apporter de la bonne humeur, pour t'apporter bien-aimé de la bonne nouvelle et pour t'apporter aussi Jésus-Christ dans ta vie. Alléluia. Et nous sommes à la quatorzaine, bien-aimé. Nous sommes connectés, nous sommes en direct sur notre page Facebook Briquet de l'Essonne. Nous sommes en direct sur notre page TikTok Briquet de l'Essonne. Et nous sommes en direct sur notre chaîne YouTube Bien-Aimé One TV. Nous sommes aussi sur Instagram. Nous sommes sur la plupart des réseaux, bien-aimé. C'est pour te permettre, bien-aimé, d'être connecté. Et pour ne pas dire que je ne savais pas. Non, tu sais, parce que nous sommes présents dans toutes les pages, dans tous les réseaux, nous sommes disponibles afin que la parole vienne à toi, afin que tu ne dises pas le jour-là, Christ, je ne savais pas, je n'ai pas reçu cette parole. Non, elle viendra à toi. Alors installe-toi, mon frère, ma soeur, nous allons monter. Toi qui es sur TikTok, mon frère, ma soeur, n'hésite pas de tapoter, car nous avons besoin de ça pour avancer. Nous avons besoin de vos tapotages pour monter. Nous avons besoin de vos tapotages. Toi qui es sur Facebook, n'hésite pas à partager la vidéo dans tes groupes de partage, dans tes groupes d'amitié. N'hésite pas à évangéliser aussi de ton côté. Nous faisons notre part, toi aussi fais ta part, car la quatorzaine est aussi ta part, mon frère, ma soeur, d'évangéliser et d'apporter la bonne nouvelle autour de toi, dans ton milieu, et bien-aimé, dans ta famille et partout où besoin il y a. Alléluia. Alléluia. Et pour ce matin, nous aurons pour thème de notre quatorzaine, tu as besoin de Jésus dans ta vie. Alléluia. Tu as besoin de Jésus dans ta vie. Oh, j'entends une personne qui dit, non mais je n'ai pas besoin de Jésus. Je roule bien seul. Je peux tout faire seul. Je suis tranquille, je n'ai pas besoin de Jésus. Oh, il y en a qui vont dire, oh, ce charlatan-là, je n'ai pas besoin. Mon frère, ce matin, j'aimerais te dire, tu as besoin de Jésus dans ta vie. Tu as besoin de Jésus-Christ dans ta vie. Et nous parlons du besoin. Nous parlons du besoin, parce qu'en fait, c'est ce qui est au centre de notre partage. Le besoin de Jésus, le besoin d'avoir un maître, le besoin d'avoir un Seigneur, le besoin d'avoir Dieu dans sa vie. Pourquoi, mon frère, ma soeur? Nous parlons du besoin. Or, quand on parle du besoin, bien aimé, en grec, le besoin veut dire kriha, qui veut dire le vouloir, qui veut dire vouloir faire quelque chose de vital. Le besoin qui veut dire, bien aimé, vouloir combler un manque. Le besoin, mon frère, ma soeur, qui est une nécessité. Le besoin, mon frère, ma soeur, ce n'est pas juste quelque chose de vulgaire, ce n'est pas juste une envie, ce n'est pas juste un désir, mon frère, ma soeur. Mais le besoin, c'est quelque chose de vital. Tu as besoin de quelque chose pour vivre. Donc voilà pourquoi on parle de nécessité. Voilà pourquoi on parle, mon frère, ma soeur, de vital. De pouvoir combler un manque. Pouvoir combler quelque chose, mon frère, ma soeur. Le besoin, il s'exprime quand il y a un manque. Le besoin ne peut pas s'exprimer s'il n'y a pas de manque. C'est quand il y a un manque dans ta vie que le besoin s'exprime, que le besoin crie, que le besoin, ce vide-là, ce manque-là, a besoin d'être comblé. Oui, c'est une tautologie, mais c'est ça. C'est quand il y a un manque, mon frère, ma soeur, qu'on a envie de combler ce vide-là. Et c'est là que naît le besoin, c'est là qu'intervient le besoin, parce que simplement il est vital. Bien-aimé, or pour que ta vie fonctionne comme il faut, pour que ta vie, mon frère, ma soeur, marche comme il faut, tu as besoin de Jésus. Alléluia. Tu as besoin de Jésus parce que Jésus, bien-aimé, est nécessaire. C'est une nécessité pour ta vie à toi. Oh bien-aimé, je dirais même que c'est une exigence pour ta vie. Je dirais même, je vais te le démontrer tout à l'heure. Bien-aimé, parce que Jésus est le seul. Il est le seul, bien-aimé, qui est capable de donner forme à tes projets. Il est le seul qui est capable de donner forme à ta vie. Alléluia.
Il est celui, bien-aimé, qui prend la forme de ton besoin, qui prend la forme de ton problème, mon frère, ma soeur, et pour combler ce problème-là, qui prend la forme de ton vide pour combler ce vide-là. Il connaît ton besoin. Quand tu as un besoin, il prend la forme de ton besoin, mon frère, ma soeur, et il réalise, bien-aimé, ton vœu. Alléluia. Alléluia. Il est celui qui comble tes vides, je dirais. Oh, peut-être qu'aujourd'hui, tu te dis, dans ma vie, tout va bien. Tout à fait normal, puisque tu le constates. Peut-être que je te dis, ma vie semble bien marcher, ma vie semble bien fonctionner. J'ai l'impression que tout m'est réussi. J'ai l'impression que tout ce que je fais me réussit. Tant mieux pour toi. Mais j'aimerais te dire que ce que tu vois, c'est que tu constates tout le temps, mon frère, ma soeur. Oui, on n'a pas de l'impression. J'ai l'impression que tout va bien. J'ai l'impression que tout fonctionne. Quand je fonctionne, quand je rencontre des gens, dans mes rendez-vous, dans mes entreprises, dans ma famille, dans tout ce que je fais, j'ai l'impression que tout marche bien. Bien-aimé, tu as l'impression que tout semble aller de mieux. Tu as l'impression de bien vivre, mon frère, ma soeur. Oh, oui. C'est peut-être une réalité que tu es en train de voir autour de toi. Mais la vérité en est une autre, bien-aimé. Peut-être que c'est une réalité qui est autour de toi que tu es en train de voir que les choses semblent marcher. Mais la réalité, la vérité en est une autre chose, mon frère, ma soeur. Car il y a toujours une part d'obscur. Il y a toujours, bien-aimé, une part d'ombre, mon frère, ma soeur, que tu ne maîtrises pas. Il y a toujours une part d'obscurité, bien-aimé, dans ce que tu penses fonctionner, dans ce que tu penses que les choses vont de l'avant. Il y a toujours une part d'ombre que toi, tu ne maîtrises pas, bien-aimé. Et quand cette part, bien-aimé, vient à se montrer le jour, quand cette part d'obscurité, mon frère, ma soeur, se présente le jour, c'est là où la machine grince. C'est là où la machine bloque. C'est là où tu te dis, mais tiens, qu'est-ce qui ne va pas? Pourtant, il y a quelques jours, il y a quelques années, depuis un certain temps, je suis en train de fonctionner. On ne parle que de moi. Je rayonne, je suis au sommet de tout. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, la machine coince? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, bien-aimé, la machine commence à se gripper? Qu'est-ce qui fait que ma réussite qui allait, qui montait? Moi qui étais, bien-aimé, quand on parlait, on disait que voilà, j'étais... Dans mon milieu, on disait, j'étais un peu le modèle de réussite. Comment se fait-il que ma machine commence à se gripper? Comment se fait-il que les choses commencent à se coincer, mon frère, ma soeur? Oh, j'aimerais dire à une personne, même quand tu penses que tout va bien, il y aura toujours une part d'ombre. Il y aura toujours, mon frère, ma soeur, quelque chose qui te manquera. Il y aura toujours quelque chose, mon frère, ma soeur, que tu ne maîtriseras pas. Et dans cela, mon frère, ma soeur, tu as besoin du Jésus. Tu as besoin du Christ pour combler cela. Voilà pourquoi j'ai dit, tu as besoin de Jésus dans ta vie. Le besoin de Jésus, bien-aimé, c'est pour venir combler tes vides. C'est venir, bien-aimé, arranger là où ça n'allait pas, frère, ma soeur. Alors, on va monter encore, puisque nous sommes des enfants de Dieu et nous avons pour support la parole de Dieu. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Dans le livre de Jean, chapitre 2, la Bible nous dit ceci. Nous allons prendre du premier verset jusqu'au 10e verset, on verra. La Bible nous dit ceci. 3 jours après qu'il y eut des noces à Cana, en Galilée, la mère de Jésus était là. Alléluia. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Sa mère dit aux serviteurs, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout le monde sert d'abord le bon vin,
puis le moins bon. Après qu'on ait enivré, toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Alléluia. Alléluia. Ce matin, mon frère, ma soeur, nous avons pris ce texte, bien-aimé, pour nous montrer une réalité. Nous avons pris ce texte, mon frère, ma soeur, pour nous amener à voir quelque chose. La Bible nous dit que il y a eu des noces à Cana. Il y a eu un mariage à Cana. Bien-aimé. Dans cette belle ville de Cana, mon frère, ma soeur, il y a eu un mariage. La ville de Cana était à l'honneur. La ville de Cana recevait les gens qui venaient de partout. On va dire de toute la Cisjordanie, de tout Israël. La ville de Cana était honorée le jour-là. Et le jour-là, mon frère, ma soeur, pour que la fête soit belle, le couple, les mariés, ils avaient mis des moyens en place. Ils avaient pris des spécialistes. Ils avaient mis en place, mon frère, ma soeur, tout ce qu'il faut. Parce qu'ils savaient, par rapport aux invités qu'ils avaient, ils avaient mis du paquet, le paquet. Ils avaient mis des moyens, mon frère, ma soeur. Ils avaient pris des traiteurs. Ils avaient pris des sommeliers. Ils avaient pris, bien aimé, chacun à sa place pour que la fête soit belle. Ils avaient négligé aucun détail. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, ils ne se sont pas dit qu'on va préparer la fête au hasard. Comme nous le faisons, mon frère, ma soeur. Comme à la place de Paris, nous faisons quand il y a des mariages. Il y en a qui préfèrent se dire, au lieu de confier ça aux parents, aux familles, peut-être qu'il y aura des couacs. On préfère confier notre mariage à des spécialistes. On préfère confier notre mariage à des professionnels. Les gens qui louent des salles, tout compris avec service compris. Les gens qui prennent des sommeliers pour assurer la boisson, le vin. Les gens qui prennent, bien aimé, les traiteurs pour assurer à manger. Pour que rien ne manque à leur fête. Bien aimé, tout était dans les détails. Tout était bien calculé, bien fait. Il y en avait même en trop. Alléluia. Il y en avait même en trop. Il y en avait même en trop, les choses débordaient même. Tout le monde était là. La Bible me dit, ils ont préparé leur fête. Ils ont invité des gens. Ils ont invité aussi Jésus, mon frère, ma soeur. Ils ont invité aussi Marie. Ils ont invité aussi les disciples de Jésus. Bien aimé, ils ont eu la présence d'esprit d'inviter Jésus, mon frère, ma soeur. Mais ils l'ont invité. Mais à la base, bien aimé, ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est que ils n'avaient pas invité Jésus à la préparatif de leur fête. Alléluia. Ils n'avaient pas invité Jésus, mon frère, ma soeur. Ils n'avaient pas confié la préparation de leur fête. Mais ce qu'ils avaient quand même fait de bien, c'est qu'ils l'ont fait venir à la fête quand même. Alléluia. Oh, comme il arrive dans ta vie, à toi, bien-aimé, quand tu prépares un événement, tu ne penses pas à Dieu. Quand tu prépares un événement, tu ne penses pas à Dieu. Quand tu construis ton entreprise, tu te focalises sur ton intelligence. Quand tu construis ta famille, tu te focalises sur ce que tu es. Tu dis, je sais draguer, je vais draguer cette femme. Quand tu veux entreprendre une relation, tu te focalises, bien-aimé, sur ton chat. Tu ne mets pas Christ, bien-aimé, au cœur de ta relation. Tu ne mets pas Christ, bien-aimé, au cœur de ton entretien. Tu ne mets pas Christ au cœur de ce que tu fais, mon frère, ma soeur. Combien sommes-nous des gens ici, des chrétiens, mon frère, qui quand ils commencent à construire quelque chose, ils se focalisent sur leur intelligence, sur leur capacité, sur leur valoir, sur leur savoir. Combien sommes-nous dans ce monde, mon frère, ma soeur, les chrétiens surtout, qui font des choses, mon frère, ma soeur, à leur dépens, sans pour autant confier, sans pour autant mettre le maître au sommet, sans pour autant mettre Jésus, le socle, bien aimé, le commencement, sans pour autant l'associer à des choses. La Bible me dit qu'ils n'ont pas associé le Christ. Non. Mais ils avaient associé les professionnels du métier. Ils avaient associé les grandes personnes pour assurer ça. Les gens calés qui ont l'expérience, des dizaines d'années d'expérience dans ce service, dans ce métier. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la fête était belle. Mais dans tout ce qu'ils avaient fait, mon frère, ma soeur, ils pensaient qu'ils avaient tout bien fait. Ils pensaient que les choses étaient normales. Ils pensaient que les choses devaient se dérouler comme eux, ils avaient prévu. Mais ils n'avaient pas la dimension, bien-aimé, de la part d'ombre qui devait se produire. Ils n'avaient pas la dimension, bien-aimé, de la part d'obscurité qui devait rentrer. Pour eux, tout était dans la lumière. Tout était clair, mon frère, ma soeur, et visible. Bien-aimé, les gens étaient dans la joie. Les gens étaient dans le bonheur. Les gens étaient contents. Les gens, mes frères, ma soeur, mangeaient à leur faim. Les gens, ils buvaient à leur faim.
Les gens étaient dans l'euphorie, dans la joie, mon frère, ma soeur. Et alléluia. Comme nous faisons. Comme il se passe dans la vie de tous les jours. Tu organises une fête. Tu construis une société. Tu invites les gens. Les travailleurs sont contents. Tout le monde est content. Parce que tes travailleurs à toi, chaque fin du mois, ils touchent leur salaire. Les gens qui travaillent pour toi, les prestataires, tous, chacun trouve son compte. Mais ce que tu oublies, mon frère, ma soeur, dans ce que tu es en train de faire, le fait que tu n'es pas associé Christ, le fait que tu n'aies pas mis Christ, mon frère, ma soeur, comme le fondement, tu ne sais pas ce qui peut arriver. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, tu as toujours besoin de Jésus. Tu auras toujours besoin de Yoshua, mon frère, ma soeur, pour éclairer ta vie, pour accompagner ta vie, pour accompagner tes projets, pour accompagner ton mariage, pour accompagner ton foyer, pour accompagner tes études, pour accompagner tout ce que tu auras à faire. Tu auras toujours besoin de ce socle, mon frère, ma soeur. Et je préfère encore que tu commences sur ce socle-là qui est Jésus. Au lieu de l'inviter, au lieu de le mettre juste comme invité. La Bible me dit que le couple bien-aimé qui se mariait à Canaan, ils n'ont pas associé Jésus, mon frère, ma soeur, mais ils l'ont juste invité. Gloire à Dieu. Et heureusement pour eux. Bien-aimé, la fête était belle. La fête était belle. Mais la Bible me dit que quelque chose viendra ôter la joie. Quelque chose viendra, bien-aimé, attrister la fête. Les gens sont contents. Qu'est-ce qui fait la fête? Les gens dansent, les gens y mangent, les gens y boivent. Les gens sont dans la joie. Ils acclament, ils regardent les mariés, ils regardent les époux, comment ils sont habillés. Chacun vient pour donner quelque chose de sien. Bien-aimé, la Bible me dit que cette joie, bien-aimé, commençait à s'évanouir. La joie qu'avaient les invités, la joie qu'avait le peuple, la joie qu'avait le monde, bien-aimé, cette joie va être coincée par quelque chose, par un manque. Oh, nous avons dit que le besoin s'exprime là où il y a un manque. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous avons dit que le besoin s'exprime là où il y a un manque. Tant qu'il n'y a pas de manque, mon frère, ma soeur, il ne peut pas avoir de besoin. Le besoin vient pour combler un manque. Alléluia. Le besoin vient, mon frère, ma soeur, pour combler quelque chose de victoire. Là où il y a un manque, bien, mon frère, ma soeur, le besoin, mon frère, ma soeur, s'exprime. Et obligé de combler. Obligé de combler. Là où il y a une nécessité, mon frère, ma soeur. La joie commençait à partir. La joie commençait à partir. Les gens qui étaient en euphorie commençaient à être tristes. Pourquoi? La Bible me dit, parce que le vin n'était plus. Le vin venait à manquer. Comment se fait-il qu'une fête qui est bien organisée, une fête qui a eu, c'est-à-dire qui a été confiée par des professionnels, des sommeliers, les meilleurs sommeliers de ce pays-là, mon frère, ma soeur. C'est-à-dire que les meilleures brasseries de ce pays-là, ils étaient là, mon frère, ma soeur, avec toute leur cargaison de boissons, d'alcool, de vin, de tout ce que tu veux. Et que la boisson qui réjouit, la boisson qui fait de la fête, ce qui est la fête, vienne à manquer. Bien-aimé, comment se fait-il que le vin vient à manquer? Bien-aimé, la joie commençait à partir. La joie qu'avaient ces gens-là dans leur cœur commençait à manquer. Il n'y avait plus la joie, il y avait la tristesse. Or, quand il n'y a plus la joie, mon frère, ma soeur, la tristesse y rentre. Quand il n'y a plus la joie, mon frère, ma soeur, les gens sont malheureux. Quand il n'y a plus la joie, mon frère, ma soeur, les gens deviennent nerveux. Quand il n'y a plus la joie, mon frère, ma soeur, les gens deviennent tendus. Quand il n'y a plus la joie, mon frère, ma soeur, les gens commencent même à se moquer. Les gens commencent même à se murmurer, à murmurer, mon frère, ma soeur. Les gens commencent même à colporter des choses. Ah, mais tu vois comment, quel mariage ça, il manque des choses, c'est quoi c'est tout là. Les gens commencent même à vociférer. Les gens commencent même, mon frère, ma soeur, à te jeter même les pierres parce qu'il n'y a plus la joie. Or, la Bible nous dit, bien-aimé, que le vin réjouit les cœurs. Le vin réjouit les cœurs. Mais bien-aimé, à ce mariage-là, mon frère, ma soeur, les cœurs qui devaient être réjouis par le vin, il manquait le vin pour réjouir les cœurs des gens. Alléluia. Et les cœurs des gens bien-aimés commençaient à être ternes. Les cœurs des gens commençaient à s'éteindre, mon frère, ma soeur. Or, mon frère, ma soeur, la Bible nous dit que le vin réjouit les cœurs. Bien-aimé, le psaume 105 nous dit le vin réjouit les cœurs. Bien-aimé, dans l'ancien temps, les rois, quand ils revenaient des guerres, quand ils revenaient des victoires, mon frère, ma soeur, ils célébraient avec des vins.
Ils buvaient des coupes de vin, mon frère, ma soeur. Le vin mettait de la joie, de la gaieté. Le vin, mon frère, ma soeur, mettait des gens à l'aise. Les vins, mon frère, ma soeur, remettaient les gens au cœur de tout. Ça veut dire que quand il y a le vin, il y a la joie dans les cœurs. Mais quand il n'y a pas le vin, bien aimé, c'est la tristesse. Quand il n'y a pas le vin, c'est la tristesse, mon frère, ma soeur. Et quand je parle du vin, alléluia. Quand je parle du vin, mon frère, ma soeur, je ne vais pas te parler de vin, bien aimé, qui détruit ton âme, qui détruit ton cœur. Quand je parle du vin, mon frère, ma soeur, spirituellement, dans la révélation, mon frère, ma soeur, quand je parle du vin, mon frère, ma soeur, je parle du Saint-Esprit. Quand je parle du vin, mon frère, ma soeur, je parle du Saint-Esprit. Car quand le Saint-Esprit rentre dans ton cœur, il rejoue ton cœur, mon frère, ma soeur. Quand tu n'as plus le Saint-Esprit, ton cœur devient terme. Alléluia. Bien aimé, quand je parle du vin, mon frère, je parle du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit, bien-aimé, est l'élément qui rejoue nos cœurs. Le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, l'élément qui donne de la valeur à notre cœur. Le Saint-Esprit, bien-aimé, l'élément qui donne, bien-aimé, du goût à ton projet. Quand tu as le Saint-Esprit dans ton projet, mon frère, ma soeur, ton projet avance. Quand tu as le Saint-Esprit dans ta maison, il n'y aura que la joie, il n'y aura que l'avancement. Quand on lui vient à manquer le Saint-Esprit dans ta maison, mon frère, ma soeur, c'est des tensions même dans le couple. Le Saint-Esprit remet des choses en place. Le Saint-Esprit donne de la joie, bien-aimé. Il ne peut avoir, bien-aimé, de la joie dans ta vie, dans ta maison, s'il n'y a pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est ce vin, mon frère, ma soeur, qui égaye nos cœurs, qui rend nos cœurs joyeux, qui rend nos cœurs contents. Bien-aimé, oh, la Bible me dit que Christ était là. Christ était là comme invité. Christ n'était pas au cœur, mon frère, ma soeur, de ce projet. Il était juste qu'un invité. Mais la Bible dit qu'il vient de manquer quelque chose. La joie n'était plus là. La joie manquait. Le vin manquait, mon frère, ma soeur. Il fallait qu'il fasse quelque chose. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, je parlais du vin qui est le Saint-Esprit. La Bible me dit, mon frère, ma soeur, dans Acte 2, que le jour-là, bien aimé, quand les apôtres s'étaient séparés avec leur maître, ils étaient ternes, ils étaient attristés, ils étaient dans la peur, ils avaient perdu la joie de vivre, ils avaient peur même de leur ombre. Ils ne pouvaient même plus sortir à cause de la peur qu'ils avaient. Ils ne pouvaient même plus avancer à cause de la peur qu'ils avaient, mon frère, ma soeur. Mais la Bible me dit, le jour-là, quand ils ont été, bien-aimés, enivrés par le Saint-Esprit, oh, le jour-là, quand le Saint-Esprit l'est descendu, c'est un vin nouveau. Quand il les a enivrés, mon frère, ma soeur, ce n'est pas eux qui témoignent, c'est les gens qui témoignent. Ils sont sortis, mon frère, ma soeur. Et écoute-moi, les grands prêtres, écoute les pharisiens. Mais il est même pas 9 h, il n'est même pas midi. Ces gens-là, ils sont ivres, ils sont pleins de vin doux. Alléluia, alléluia, alléluia. Ils ont dit, ces gens-là sont pleins de vin doux. Ils ont bu du vin. Oh oui, ils avaient bu du vin. Ils avaient bu du vin spirituel. Le vin qui est le Saint-Esprit. Bien-aimé, quand le Saint-Esprit descendit à Pentecôte, eux qui étaient tristes et qui étaient enfermés, ils sont sortis, mon frère, ma soeur. Ils ont eu ce besoin de combler le manque. Ils sont sortis pour combler le manque qui était dans la foule. La foule était dans le besoin, bien-aimé. Le peuple était dans le besoin. Le besoin était là, mon frère, ma soeur. L'Esprit Saint est venu. Il les a enivrés, mon frère, ma soeur, de son vin doux. La Bible me dit, ils sont sortis, ils ont commencé à libérer la parole. Et les gens commencent à dire, mais ces gens-là, ils sont pleins de vin doux. Et Pierre va dire, non, nous n'avons pas picolé, non. On n'a pas pris, bien-aimé, du vin de Bordeaux. On n'a pas pris du Château Margaux, non. On n'a pas pris du Jack Daniel, non. On a pris du vrai vin, le vin spirituel. Le Saint-Esprit en nous. Car on n'a pas pu le vin qui rentre dans nos bouches, mais le vin spirituel. Le Saint-Esprit est rentré, il nous a remplis. Et ce matin, nous sommes témoins de tout. Mon frère, ma soeur, quand tu as ce vin-là, quand le Saint-Esprit est en toi, mon frère, ma soeur, rien ne peut t'empêcher d'avancer. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, le vin qui est le Saint-Esprit. Nous avons dit qu'il y a toujours quelque chose qui manque, mon frère, ma soeur, quand tu penses que les choses sont bien allées. Bien-aimé, eux, ils disaient que tout allait bien. Mais ce qu'ils avaient oublié, mon frère, ma soeur, c'est qu'il y avait un couac. Parce qu'ils n'avaient pas confié leur vie. Ils n'avaient pas confié leur projet. Ils n'avaient pas confié leur mariage, mon frère, ma soeur. Et le vin venait à manquer. Oh, j'aimerais dire à une personne,
Même quand tout semble bien fait, il y a quelque chose qui manquera toujours. Or, ce qui manque ne peut être comblé que par Jésus. Ce qui manque, mon frère, ma soeur, ne peut être comblé que par Jésus. Comment redonner de la joie dans les cœurs des gens? Comment redonner de la joie dans ta famille? Comment redonner de la joie, mon frère, ma soeur, dans ton église? Comment redonner de la joie, mon frère, dans ton travail? Comment redonner de la joie, mon frère, ma soeur, dans ton entourage? Comment une fête qui a été minutieusement préparée était sous le poids, bien-aimé, de se capoter, était sous le poids, mon frère, ma soeur, de partir en ruine. Bien-aimé, c'est là où je parle de l'impression que nous avons dans nos vies. L'impression que tu as, mon frère, ma soeur, de respecter. L'impression que tu as de respecter le cours de la vie. Tu te dis, je mange sain. Tu te dis, je respecte bien les protocoles de santé. Je mange bio. Tu te dis, je prends ma vie, je prends soin de ma vie. Tu te dis, tout de moi marche. Tu te dis, je fais attention à ce que je mange, je fais attention à ce que je porte, je fais attention à tout. Bien aimé, tu as beau faire attention à ta vie, tu as beau faire attention à ce que tu manges, tu as beau faire attention, bien aimé, à ce que tu t'habilles, tu as beau faire attention là où tu poses des pas, il manquera toujours quelque chose dans ta vie, mon frère, ma soeur. Et cette chose ne peut le combler que Yoshua. Alléluia. Alléluia. Tu as l'impression, mon frère, ma soeur, de faire bien ton travail. Tu fais bien ton travail. Tu fais ton travail comme tu as étudié. Comme tu l'as appris, mon frère, ma soeur. Mais à la fin, tu reçois des reproches. À la fin, quelque chose ne va pas. Les gens sont toujours insatisfaits parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Malgré ta compétence, malgré, mon frère, ma soeur, tout ce que tu peux donner dans ce que tu es en train de faire, il y aura toujours quelque chose qui va coincer quelque part. Tu as l'impression, mon frère, ma soeur, de conduire ta vie avec simplicité. Mais les tentations sont là. Les attaques sont là. La haine des autres sont tellement fortes, mon frère, ma soeur, que tu finiras par flancher, tu finiras par tomber. Que, bien aimé, les choses finiront par se coincer. Tu te demandes, mon frère, ma soeur, comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Oui, bien aimé. Oui, bien aimé. Parce que tu es seul dans cette gestion. Parce que dans la gestion de ta vie, tu es toute seule. Tu es tout seul, mon frère, ma soeur. Tu es seul, bien-aimé, à conduire ta vie. Tu es seul, bien-aimé, à gérer tes revenus. Tu es seul, bien-aimé, de la gestion de tes revenus. Tu es seul, bien-aimé, dans ce que tu entreprends, mon frère, ma soeur. Christ n'est pas avec toi. Seul dans la gestion de ton ministère. Tu penses bien faire. Dans la gestion, mon frère, ma soeur, par rapport à ton intelligence, par rapport à ce que tu as appris, laisse-moi te dire. Ton intelligence, bien-aimé, t'emmènera à des surprises désagréables. Seule ton intelligence, mon frère, ma soeur, peut te trahir, mon frère, ma soeur. Tu prends des décisions seul pour orienter ta vie, bien-aimé. Des décisions que tu prends seul, mon frère, ma soeur, pourra t'amener à des conséquences désagréables, bien-aimé, pour ta vie. Bien-aimé, la Bible me dit que les époux, ils avaient tout fait. Ils avaient pris, bien-aimé, des spécialistes, des professionnels du métier. Ils n'avaient pas négligé, ils n'avaient négligé aucun détail. Tout était nickel. Comment se fait-il que le vin venait à manquer? Parce que, mon frère, ma soeur, ils avaient conduit, bien-aimé, ils avaient construit leur mariage par rapport à leur intelligence, leur capacité, par rapport à ce qu'ils avaient, par rapport à leur milieu, leur connaissance. Ils se disaient que tout allait partir, tout allait être bien. Nos invités vont boire, ils vont manger. Et tout le monde va être satisfait, va être content. Et il y aura des témoignages, ils vont dire, ah, on était chez X, tel mariage, tout s'est bien passé. Mais ce qu'ils avaient oublié, c'est qu'il y avait la part d'ombre. Parce que leur mariage n'était pas sur un fondement. Parce que, bien aimé, le mariage n'était pas sous le roc. Parce qu'ils n'avaient pas confié, bien aimé, au Saint-Esprit, bien aimé, la gestion. Mais la Bible dit, heureusement Christ était dans cette fête. La présence de Jésus seul a suffi pour redonner de la joie. Alléluia. La présence de Christ seul a suffi, mon frère, ma soeur, pour redonner la joie dans cette maison. La présence de Jésus seul a suffi, mon frère, ma soeur, pour remettre les choses en place.
La présence de Christ seul a suffi de changer la colère en la joie, de changer l'énervement à la joie, de changer la tristesse à la joie, de changer les tensions à la joie, de changer, mon frère, ma soeur, les médisances qui commençaient à se faire en la joie, mon frère, ma soeur. Les gens se sont dit, mais comment est-ce possible? Jésus apporte de la joie dans nos cœurs. Jésus apporte de la joie dans nos cœurs. Et tu as besoin de Jésus, mon frère, ma soeur, dans ta vie à toi. Toi qui es chrétien aujourd'hui. Pour ceux qui pensent qu'on n'a pas besoin de lui, il n'y a pas de problème. Je vous l'accorde. Mais vos vies, quelle que soit ta réussite, quelle que soit ton élévation, un jour, il y aura toujours un grain de sable dans la machine. Tu appelleras Christ, il est où? Tu auras besoin de lui, mon frère, ma soeur. Comme ce couple de Cana, qui pensait tout bien faire, qui pensait qu'il avait tout fait, qui pensait avait tout organisé. Mais il y a eu toujours un couac. Il y a eu un grain de sable qui est rentré, mon frère, ma soeur, qui a failli, bien aimé, mettre des choses chaos, qui a failli détruire leur réputation, mon frère, ma soeur. Les gens ne se souviendront pas que vous avez mis des vêtements de l'infâme. Les gens ne se souviendront pas que vous êtes rentré en cheval ou bien en Cadillac. Les gens se souviendront qu'il n'y avait pas de vin. La fête là, il n'y avait même pas à manger. Il n'y avait rien. Les gens étaient comme ça, c'est comme ça. Personne, mais j'ai même pas bu un verre. J'ai même pas fait ceci. Les gens vont commencer à colporter, mon frère, ma soeur. Mais pour éviter cela, quand tu as le Christ en toi, mon frère, ma soeur, rien de cela n'arrivera. C'est ce qui arrive dans nos maisons, dans nos familles, dans nos foyers. Une maison qui est bâtie, bien-aimé, sans la présence de Jésus, c'est une maison qui est soumise à des problèmes. Bien-aimé, une famille qui est construite sans la présence de Dieu, c'est une famille qui est secouée, mon frère, ma soeur. Des maladies, mon frère, ma soeur, des tensions, des problèmes de finances, mon frère, ma soeur, des découvertes à gogo, bien-aimé, des choses négatives, mon frère, ma soeur. Tu as besoin de Christ pour remettre les choses en ordre. Tu as besoin de Christ, mon frère, ma soeur, pour recentrer les choses dans ta vie à toi. La Bible me dit, pendant qu'eux, ils étaient concentrés dans la maison, c'est qu'ils avaient ignoré que la joie pouvait aussi venir de l'extérieur. Jésus apporte la joie dans leur cœur. Et cette joie, mon frère, ma soeur, venait de l'extérieur. Des choses qu'ils avaient négligées. Des choses qui étaient abandonnées. La Bible me dit qu'il y avait des vases, 7 vases. Et ces vases contenaient chacun au moins 110 litres. Ça servait juste à laver les mains. Ces vases étaient négligés. Ces vases étaient abandonnés. Mais bien aimé, quelquefois c'est des choses qu'on abandonne, mon frère, ma soeur, qui viennent au secours de nos vies. Quelquefois c'est des choses qu'on rejette, mon frère, ma soeur, qui un jour se lèvent pour t'apporter du secours. Quelquefois c'est des choses que nous avons rejetées. Beaucoup sont dans leur vie, mon frère, ma soeur, qui abandonnent certaines choses, qui abandonnent parfois des enfants. L'enfant de ma soeur, l'enfant de mon frère. Tu maltraites, mon frère, ma soeur. Quelquefois c'est celui que tu as maltraité là qui viendra à ton secours. Pendant que tu crois construire ta vie seule, avec tes enfants seuls, avec ta femme, ou avec le bien-aimé, ce que tu as, si tu négliges les autres, on te confie une charge, on te confie un neveu, une nièce, on te confie quelque chose, tu le prends tu l'utilises comme un esclave, bien-aimé. Quelquefois ton salut viendra par lui. Parce que tu n'as pas la révélation, bien-aimé. La Bible me dit, c'est des vases qui étaient abandonnés, mon frère, ma soeur, qui est venu le bonheur, qui est rentré la joie dans la maison. Parce que Christ, mon frère, ma soeur, en étant présent, mon frère, ma soeur, a utilisé ce qu'eux avaient abandonné, ce qu'eux avaient rejeté, ce qui était abandonné à l'extérieur, ce qui n'était pas honoré, mon frère, ma soeur. C'est ces choses-là, c'est ces vases-là que Christ va honorer. Que Christ va honorer en leur donnant du vin, le vin spirituel, le Saint-Esprit qui va égayer leur cœur, qui va leur donner de la joie, mon frère, ma soeur. Tous commençaient, bien aimés, à bichonner, mon frère, ma soeur, ces vases. Parce que ces vases commençaient à ces vases-là contenaient du trésor, de l'or. Et oui, les vases qui étaient abandonnés à l'extérieur, et ces vases qui devenaient maintenant un trésor pour la fête. Alléluia. 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 Ah, il est bon, notre Seigneur. Il est bon, notre Seigneur. Bien aimé, les jarres qui étaient abandonnés avaient pris de la valeur. Les jarres qui étaient rejetés avaient pris de la valeur, mon frère, ma soeur. N'abandonne pas. Tu as besoin du Seigneur pour conduire ta vie, mon frère, ma soeur. Tu as besoin de Jésus pour te recentrer. Même quand on te donne une personne, bien-aimé. Peu importe que tu es une personne, frère, ma soeur. Quand tu es dans le Seigneur, tu comprendras, bien-aimé, la valeur d'une personne. La valeur d'une autre personne. La valeur des gens qui sont autour de toi, mon frère, ma soeur.
Jésus-Christ, bien-aimé, est celui qui comble nos besoins, mon frère, ma soeur. Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, est celui, mon frère, ma soeur, qui utilise même tes ennemis pour te faire du bien. Quand tu construis, quand tu bâtis sur le roc, quand tu bâtis sur le Seigneur, mon frère, ma soeur, peu importe de quoi qui peut arriver, il est capable de susciter même tes adversaires pour te venir au secours. Ton entreprise, mon frère, ma soeur, est en train de coincer, il est capable de prendre même tes concurrents pour t'apporter, bien-aimé, ce qui est nécessaire pour que ton entreprise repart encore. Il est capable, mon frère, ma soeur, d'utiliser, bien-aimé, même ceux qui te détestent au plus bon point pour t'aider, bien-aimé, à t'épanouir. C'est Jésus, mon frère, ma soeur. Jésus, bien-aimé. Voilà pourquoi je vais dire à une personne, tu as besoin de Jésus pour ta vie. Tu as besoin de Jésus, mon frère, ma soeur, pour avancer. Tu as besoin de Jésus, mon frère, ma soeur, pour construire ta vie. Regarde autour de nous, mon frère, ma soeur. Nombreux sont des gens qui pensent qu'ils ont tout. Nombreux sont des gens qui pensent qu'ils ont gagné leur vie. Nombreux sont des gens qui pensent que dans leur vie, ils n'ont plus besoin de rien. Mais quand tu vois leur vie, ils sont insatisfaits. Quand tu vois leur vie, c'est comme c'est pas comblé. Combien sont des gens, mon frère, ma soeur, qui ont tout, mon frère, ma soeur, dans ce pays, mais qui disent, non, ici, la vie n'est pas mieux, je préfère aller ailleurs. Combien sont des gens qui sont dans d'autres pays, par exemple en Afrique, alors qu'ils ont tout, qui pensent que la vie est mieux en Europe? Combien sont des gens, mon frère, ma soeur, qui ont tout en Europe, qui pensent que la vie est mieux en Afrique? Bien-aimés, parce qu'il leur manque quelque chose. Ils pensent que la vie n'est pas mieux ici. Il fait trop froid, il fait trop chaud. Ils veulent aller là-bas. Là-bas, il fait trop chaud, il fait trop froid. Ils veulent aller là-bas. Mon frère, ma soeur, parce qu'il leur manque quelque chose. Leur vie, mon frère, ma soeur, leur vie, il leur manque quelque chose. Il leur manque une assise. Il leur manque quelque chose. Et cette chose, c'est qu'il leur manque, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Car quand tu agis dans ta vie, mon frère, ma soeur, tu es posé. Tu es posé, mon frère, ma soeur. Ton cœur n'est pas comme ça en l'air. Tu es posé. Et tu avances, mon frère, ma soeur, à ton rythme, à son rythme. Bien aimé, Jésus te rassure. Même quand tu n'as rien, mon frère, ma soeur, il te rassure et il comble ce que tu as. Même quand tu n'as rien, mon frère, ma soeur, il donne de la valeur à ce que tu as. Oui. Même quand tu penses que ce que tu as n'a pas de valeur, il est capable de donner de la valeur à ce que tu as, mon frère, ma soeur. La Bible nous dit-elle pas qu'il a donné la valeur à des jarres qui étaient abandonnés? Les jarres qui étaient abandonnés, bien aimé, pour le bien-être, bien-aimé, des mariés, pour le bien-être, mon frère, ma soeur, des invités du peuple qui était à Cana, il a donné de la valeur. Qu'est-ce qu'il ne ferait pas pour toi, mon bien-aimé? Qu'est-ce qu'il ne ferait pas pour toi, qui est son co-héritier? Qu'est-ce qu'il ne ferait pas pour toi, mon frère, ma soeur, qui est le fils, qui est la fille de son père? Qu'est-ce qu'il ne ferait pas pour toi, mon frère, ma soeur? Il est capable de changer les choses dans ta vie. Oh, dis-toi que ta vie aujourd'hui est en train de sombrer parce qu'il n'est pas au cœur de ta vie. Ta vie aujourd'hui, mon frère, ma soeur, est sujet de raillerie, sujet de moquerie, parce que tu ne l'as pas mis au cœur de ta vie. Ta vie aujourd'hui est sujet, mon frère, ma soeur, à des critiques, à des moqueries, parce qu'il manque Christ en ta vie, bien-aimé. Redonne la place qu'il faut. Tu as besoin de lui, bien-aimé. Tu as besoin de lui pour avancer. Tu auras besoin de lui pour prospérer. Tu auras besoin de lui pour éduquer même tes enfants. Tu as besoin de lui pour construire ta maison. Tu as besoin de lui pour ton travail, bien-aimé. Regarde un peu comment tu es à ton travail. Tu es le sujet des railleries. Tu fais ton travail, mais comme tu ne faisais pas. Tes pères connaissent à juste valeur ton travail, mon frère, ma soeur. Parce que tu es trop seul. Tu es trop seul dans ton travail, mon frère, ma soeur. Mets Christ au cœur de ton travail. Tu as besoin de lui, mon frère, ma soeur. Tu verras comment les choses vont changer. Tu as besoin de lui, mon frère, ma soeur, dans ce projet que tu as. Regarde le projet que tu veux faire là. Ne mène pas ce projet seul, bien-aimé. Non. Le projet que tu as, c'est que tu veux monter là, mon frère. Ne monte pas ça seul. Mets Christ au cœur, mon frère, et tu verras. Même s'il y a des barrières, les barrières vont sauter. Même s'il y a, bien-aimé, des yeux obscurs, les gens, bien-aimés, qui t'en veulent, mon frère, ma soeur, Christ va les écarter. Il te met de la lumière pour que ton projet avance. Il soutiendra ton projet, bien-aimé. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Alléluia. Tu as besoin de Jésus. Nulle part tu seras bien, bien-aimé. Nulle part tu es à l'aise sans Jésus. Nulle part, mon frère, ma soeur, les choses iront
de l'avant sans Jésus. Tu es peut-être dans une église, mais tu n'as pas Jésus. Combien sont des églises qui fonctionnent ici qui n'ont pas Christ? Alléluia. Oui, bien-aimé. Nous parlons de Jésus, mais on n'a pas Jésus. Combien sont des églises ici, mon frère, mais ceux qui tournent bien, qui n'ont pas Jésus comme pilier, qui ressemblent un peu, bien-aimé, à ce de Cana, où on invite Jésus quand ils ont besoin de lui. Bien-aimé, mais quel est le fondement de ton église? Le fondement de ta foi, c'est qui? Bien-aimé, le fondement, c'est quand tu as le fondement, mon frère, ma soeur, que tu avances. C'est pas quand tu l'invites juste de temps en temps. Parce que oui, il viendra, donnera de la joie. Mais tu connaîtras quand même le déclin. Tu connaîtras, bien-aimé, l'échec avant qu'il redonne de la joie. Ce qui s'est passé à Canaan. À Canaan. La joie, bien-aimé, est partie. Les gens commençaient à s'énerver. Les gens étaient tendus parce qu'il leur manquait le vin. Parce qu'il leur manquait, bien-aimé, ce qui donne de la joie au cœur. Parce qu'il leur manquait, bien-aimé, ce qui rejoue le cœur. Quand j'ai parlé du vin, j'ai parlé de la révélation qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit réjoue nos cœurs, mon frère, ma soeur. Car sans le Saint-Esprit dans ta vie, sans le Saint-Esprit dans ta maison, dans ton projet, dans ton travail, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas réussir. Dis ce que tu veux, mon frère, ma soeur. Je sais de quoi je te parle. Tu peux me dire, non, je suis bien parce que j'ai mon marabout. Je suis bien parce que j'ai mes trucs qui font que ça fonctionne, bien-aimé. Ça connaîtra toujours l'échec. Tout ce que nous prenons de gauche, notre bien-aimé, a toujours une limite. Ça coincera toujours. Oui, à Cana aussi. Ils étaient bien, ils avaient bien commencé. Les gens dansaient, buvaient. Les gens mangeaient. Mais à un moment donné, ça coinçait. Voilà pourquoi, bien-aimé, le maître du repas va dire aux époux, d'où vient ce vin-là? D'où vient cette joie-là? On avait besoin de cette joie-là au début. Les gens doivent avoir la joie du début à la fin. Toi, tu as caché la joie. Tu nous as donné une joie farfelue, une impression de joie, un semblant de joie. Et tu nous donnes la vraie joie à la fin, pendant que les gens sont fatigués. Tu nous redonnes la joie. Tu aurais dû... Bien aimé, c'est la possibilité, la capacité qu'a quand le Saint-Esprit agit, mon frère, ma soeur. Il change les tons des gens, mon frère, ma soeur. Dans ton miracle, il va dire, mais comment est-ce possible? Oui, avec le Saint-Esprit, c'est possible. Parce qu'il redonne de la vigueur. Oui. Parce qu'il relève. Et oui. Parce qu'il soutient. Et oui. Mais quand ils ont dit aux apôtres, ils sont bourrés, ils sont pleins de vin doux. Oh oui, Pierre a dit non, on n'a pas picolé. Notre vin annonce le Saint-Esprit, qui nous a énivrés, qui nous a remplis. Mais tu as besoin de ça. Toi chrétien, toi chrétienne, tu fonctionnes, mon frère, ma soeur, seul. Tu tournes seul. C'est normal que tout ne marche pas. C'est normal que tu sois, bien-aimé, source de plainte. C'est normal, mon frère, ma soeur, que les choses n'avancent pas. C'est normal, mon frère, ma soeur, que les athées, mon frère, ma soeur, ceux qui ne croient pas, mon frère, ma soeur, se moquent de toi. C'est normal, mon frère, ma soeur, que nous, les chrétiens, bien-aimés, que le monde se moque de nous. Le monde nous regarde comme ça avec mépris parce que, franchement, on n'a rien. Parce qu'on veut tourner seul, mais avec nos Bibles, on va à l'église dimanche. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Bien-aimé, ton socle, tu n'as pas Christ dans ta vie. De bouche, oui, mais il n'est pas dans ton cœur. Il n'est pas le pilier de ta foi. Comment veux-tu que les choses avancent? Comment veux-tu être le modèle? Comment veux-tu, mon frère, ma soeur, que le païen, mon frère, ma soeur, puisse te prendre pour modèle, puisse se convertir, puisse avancer? Tu n'as Christ que de la bouche. Arrêter, ta foi n'est pas posée dans lui. Ce matin, j'aimerais dire à une personne, tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus, bien-aimé, dans ce que tu fais. Tu as besoin de Jésus pour reconstruire ta vie. Même si tu avais commencé sans lui, mon frère, ma soeur, il n'est pas trop tard. Fais-le venir. Invite-le, bien-aimé, comme ce couple à Canaan. Invite-le peut-être, bien-aimé, quand les choses tomberont, peut-être qu'il fera quelque chose. Et commence à faire de lui ton pilier. Commence à bâtir, bien-aimé, sur lui. Commence à faire de lui ton fondement. Commence à faire de lui, bien-aimé, ta fondation. Le socle, bien-aimé, de ta foi, le socle de ta vie. Intègre Jésus, mon frère, dans ta vie.
Il est le seul qui comble nos besoins. Il est le seul qui remplit nos vies. Il est le seul qui transforme les échecs en réussite. Alléluia. Il est le seul qui transforme nos absences en gains. Alléluia. Le seul, mon frère, qui transforme nos tristesses en joie, c'est Jésus. Pendant que dans la salle de la maison haute, il y avait la tristesse, il y avait l'appréhension, il y avait la tension, mais quand le vin nouveau est descendu, quand ils ont été enivrés du vin, la Bible dit que la joie était apparue. Ils avaient la joie, ils avaient cette volonté de sortir, de témoigner, de parler, d'évangéliser, de dire et d'affronter. De bâtir surtout. Parce qu'ils avaient un socle. Où es-tu, mon frère, ma soeur? Où es-tu, mon frère, ma soeur? La présence de Jésus, bien-aimé, à Cana, a redonné, bien-aimé, de la joie dans cette maison. La présence de Jésus, mon frère, ma soeur, à Cana, a redonné de la joie dans cette maison. Ça veut dire quand Christ est présent, la joie est au rendez-vous. Quand Christ est présent, la joie est au rendez-vous. Et le voisinage s'étonne. Qu'est-ce qui se passe dans ta maison? Qu'est-ce qui se passe dans ton travail? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie de tous les jours? Qu'est-ce qui se passe dans tes projets? Toi qui es en train d'entreprendre. Toi qui as l'impression que tout ce que tu fais, c'est comme c'est un éternel recommencement. À peine que tu commences, tu es déjà par terre. Tu reprends notre activité, tu tombes. Tu reprends notre activité, bien-aimé, tu fais trop. Non. Revois, mon frère, ma soeur, tes fondements. Revois tes débuts, mon frère, ma soeur. Et malgré que tu tombes, mon frère, ma soeur, tu n'appelles pas Christ dans ton projet. Malgré que ça n'avance pas, tu n'appelles pas Christ dans ton projet. Tu fais tellement seul. Tu as confiance à ton intelligence. Tu as confiance à ce que tu as étudié. Tu as confiance, mon frère, ma soeur. Mais non, mon frère, ta confiance ne t'amènera nulle part. Tu as besoin de Jésus. Bien-aimé, tu as l'impression que tu éduques bien tes enfants. Oui, puisque tu es à la maison, tu as des enfants. Tu leur parles, tu leur dis, ah mon fils, ah ma fille, ah mon fils. Tu as l'impression de bien éduquer tes enfants. Tu leur donnes toute l'éducation nécessaire. Tu les inscris dans les bibliothèques, dans les salles de cinéma, dans les théâtres, partout. Voilà, tu donnes des répétiteurs à la maison pour les encadrer, pour les former. Tu as l'impression que tout va bien, mon frère, ma soeur. Mais au final, tu te rends compte qu'au lieu qu'ils grandissent selon l'éducation que tu leur donnes, tu te rends compte que ces enfants deviennent des trafiquants de drogue. Ils deviennent bien-aimés des dealers. Tu te rends compte que ces enfants-là, bien-aimés, deviennent des koulouna. Tu te rends compte qu'ils deviennent des bébés noirs. Alors que tu as tout donné, mon frère, ma soeur. Tu as tout donné parce que tu voulais donner à tes enfants ce que tu as. Tu as engagé les meilleurs répétiteurs du monde. Tu as engagé, mon frère, ma soeur, tu as mis dans les meilleures écoles du monde. Les meilleures écoles de ton quartier, de ta ville. Tu as mis dans les internats, les écoles bien-aimées payantes. On dit les écoles catholiques ou les écoles privées. Tu as mis tes enfants là-bas, tu payes de l'argent, mon frère, ma soeur. Mais au final, tes enfants deviennent dans le coin de rue en train de sniffer, de prendre du cocaïne. Bien-aimés, ceux qui sont dans les coins de rue, ceux qui sont des guetteurs, ceux qui sont, mon frère, ma soeur, tu te dis, où est-ce que j'ai raté? Oui, tu as raté les fondements de tous tes enfants, mon frère, ma soeur. Parce que tu n'as pas mis Christ, bien-aimé, au cœur de cela. Tu n'as pas mis Christ au cœur de cela. Tu t'étonnes. Mais comment c'est possible? Oui, mon frère, ma soeur, tu es responsable. J'aimerais dire à toi, parent, tu es responsable. Tu n'as pas compris que l'éducation des enfants que tu donnes, en donnant, mets Christ au cœur de ce que tu donnes à tes enfants. Parce que ce que tu fais dans le monde visible, tu ne sais pas ce qui se passe dans le monde invisible. Tu n'as pas la capacité de voir. Il n'y a que Christ qui peut soutenir, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi confions nos enfants. Donnons du sort à nos enfants, bien-aimés, pour qu'ils puissent avancer. Comment est-ce possible? Tu te poses des questions, où est-ce que j'ai raté? J'ai tout fait bien. Comment est-ce que mes enfants se retrouvent là? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que je n'ai pas bien fait? Bien-aimé, oui, tu n'as pas bien fait parce que tu n'as pas mis Christ au cœur de cela. Tu n'as pas appris à tes enfants, bien-aimés, la crainte de l'Éternel.
Tu ne les as pas montré le chemin qu'il fallait. Aujourd'hui, je voudrais dire à une personne, tu as besoin de Jésus. Dans ta maison. Tu as besoin de faire asseoir le Christ dans ta maison. Tu as besoin de faire asseoir, bien-aimé, dans tes projets. Tu as besoin, mon frère, ma soeur. Parce que pendant que tu crois bien faire, mon frère, ma soeur, pendant que tu crois bien donner, bien-aimé, pendant que tu crois donner ton éducation à toi, l'ennemi aussi, il vient donner son éducation à lui. Pendant que tu crois, bien-aimé, s'aimer de la bonne terre dans ta vie de tes enfants, l'ennemi aussi, il vient pour s'aimer l'ivraie. Et comme l'ivraie pousse plus vite que la bonne sémence, et comme l'ivraie étouffe la bonne sémence, qu'est-ce qui devient après? C'est tous les jours que tu es convoqué au commissariat. Ton enfant a volé ceci. Ton enfant était dans tel milieu. Ton enfant a agressé ceci, cela. Ton enfant, bien aimé. Parce qu'on n'a pas su mettre Christ au cœur. Ce matin, je vais dire une parole, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard, bien aimé, de faire les choses bien. Il n'est pas trop tard, bien frère, ma soeur, de rebâtir, d'avoir Christ comme sort de nos vies. Pour que, bien aimé, cette joie rentre dans la maison. Il n'est pas trop tard, bien aimé, de remettre la joie dans la maison de la famille. Il n'est pas trop tard, mon frère, ma soeur, de faire rentrer la joie de la famille. Cette joie, c'est Christ qui l'apportera à travers l'Esprit, à travers le Saint-Esprit. Cette joie, c'est Christ qui l'apportera, mon frère, ma soeur. Parce que quand Christ il met sa graine, bien aimé, cette graine s'épanouit, cette graine monte, cette graine donne le fruit. Et des fruits en abondance. Les fruits en abondance. C'est la joie. C'est la joie. C'est la joie, bien-aimé. La graine du Christ, mon frère, ma soeur, quand elle est le fondement de ta vie, quand cette graine s'éclore dans ta vie à toi, dans ta maison, dans tes projets, c'est la joie qui rentre. Alors voilà ce matin, bien-aimé, le message que j'avais pour toi ce matin. Tu as besoin de Jésus dans ta vie. À Cana, bien-aimé, alors que la fête, bien-aimé, commençait à plonger, Christ a redonné de la joie. Oh, ils étaient joyeux. Ils étaient contents. Ils étaient contents. Ils étaient contents. L'autre qui dit, mais on doit d'abord servir le bon vin. Le bon vin, c'est l'Esprit Saint. Le vin doux, c'est l'Esprit Saint. Quand tu as l'Esprit Saint, mon frère, ma soeur, tu n'as pas besoin d'autres pensées. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Tu as besoin juste que le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, la vie trace son chemin. Tu ne fais plus d'efforts. Non. Tu ne fais plus d'efforts. Que le Seigneur nous bénisse encore ce matin. Qu'il te fasse encore du bien ce matin. Nous sommes dimanche aujourd'hui, jour du Seigneur, mon frère, ma soeur. Tu as besoin de Jésus dans ta vie. Alors, va élever ce Jésus-là. Va dire à Jésus-là que j'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin que tu sois le socle de ma vie. J'ai besoin que tu sois le socle dans ma famille, dans ma maison, dans l'éducation de mes enfants. J'ai besoin de toi. Et je sais que quand j'ai besoin de toi, rien ne pourra manquer. Quand tu es dans ta maison à toi, rien ne te manquera. Tu seras comme cet arbre qui est planté près des eaux, qui fleurit en tout temps, dont le feuillage est vert, restera vert et qui fleurira en toute saison. Tu seras l'image d'un arbre sans saison, qui fleurit en tout temps, qui donne le fruit en tout temps, mon frère, ma soeur. C'est parce que tu as la présence de Dieu en toi. C'est parce que, mon frère, ma soeur, tu as Jésus comme socle, comme fondement de ta vie à toi. Que mon Dieu te fasse du bien. Shalom à toi, ma soeur Marie-Flore. Shalom à toi qui est connecté sur TikTok. J'ai dit de tapoter, parce que c'est votre page à vous aussi. Nous serons ensemble encore dans 14 jours. Si entre-temps Christ ne vient pas, nous serons ensemble avec la même joie de partager la quatorzaine. Que Dieu vous fasse du bien. Bon dimanche à vous. Et n'hésitez pas à aller à l'église. J'ai une invitation pour toi et moi, pour toi qui est connecté, qui est en Île-de-France. Nous aurons un séminaire annuel au cercle chrétien d'intercession, séminaire annuel 12e édition. Bien-aimé, j'ai besoin de toi, qui se tiendra du 21 au 23.
du vendredi 21 au dimanche 23, 40 boulevard de Nesle, Champs-sur-Marne. Alors, toi qui es sur l'île de France, toi qui as besoin de la présence de Dieu en toi, bien-aimé, je t'invite, bien-aimé, à venir, à inviter mon frère, ma soeur, ou à nous joindre une box afin qu'on nous donne des coordonnées exactes pour vous joindre à nous, pour vivre ce moment inédit où il y aura des grands hommes de Dieu qu'on invitait par-ci, par-là, pour parler de la parole de Dieu. Alors, viens, mon frère, ma soeur. Viens et invite une personne. Moi, je t'invite, tu es mon invité, invite une personne aussi. Que Dieu te fasse du bien et bon dimanche à toi et à très bientôt dans sa présence. Shalom.